Bonjour famille, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à tous ceux qui vont suivre ce petit message-là. Camarade, je suis Okosi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adia Potoli, Tifentif, bam. Alors, ce direct, c'est juste. Non, non, non. Ce direct, c'est juste mettre deux ou trois choses au clair. Et je tiens vraiment à prendre, parce que nous savons, une chose est sûre, c'est que aucun révolutionnaire, aucun activiste, ni cyberactiviste, ne peut dire qu'il n'est pas informé que tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux sont criblés, ciblés par la DGSE quand il s'agit de pays comme la France. Nous sommes informés. Donc, la communication que nous mettons en place et le travail que nous faisons, c'est non seulement parce que c'est un outil de combat, et en second plan, parce que témoin la communauté nationale et internationale. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Je viens d'être informé par des relais que des enfants de cœur seraient plus possibles par des Ivoiros forts, que des enfants de cœur seraient aujourd'hui la cible d'Ivoiriens hybrides. Alors je fais ce direct-là, à toute connaissance de cause, et prendre mes responsabilités, parce que pour moi, le combat de la Côte d'Ivoire ne doit laisser aucun Ivoirien indifférent. Le combat pour la Côte d'Ivoire est le sacerdoce de tout Ivoirien. Se battre pour sa patrie est un devoir. Se battre pour ta patrie est un combat noble. Donc si aujourd'hui, par le fait des choses, par le fait de nos ancêtres, par le hasard qui n'existe pas, nous nous sommes trouvés loin de notre pays, c'est parce que nous avons un rôle bien déterminé à jouer, et ce rôle-là, nous avons les épaules lourdes pour l'assumer. À Bangolo, la police et la gendarmerie tirent à balles réelles sur des Ivoiriens désarmés. Je répète, à Bangolo, la gendarmerie et la police tirent sur des Ivoiriens désarmés. Je suis tellement énervé. Alors, ce message, j'ai écrit avertissement aux Ivoiriens hybrides. Vous voyez, ceux qui sont dans le corps armé de Ouattara, si vous n'êtes pas informé, je vais vous informer d'une chose. Au sein de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, au sein de la police de Côte d'Ivoire, au sein des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, il y a implanté en sous-bassement des microbes, des mercenaires de Ouattara, des gens qu'il a recrutés ça et là des pays frontaliers, à qui M. Ouattara a remis des treillis et qui se font passer aussi pour des forces de l'ordre de Côte d'Ivoire. Alors, si la police, la gendarmerie et les militaires ne sont pas informés, je vous donne cette information. Pourquoi M. Ouattara se comporte comme ça? Parce que mes épieds, bonjour Leïla Bamba, nous avons fait mes épieds à faire comprendre aux Ivoiriens que dans la désunion, nous ne pouvons pas arriver à bout de M. Ouattara. Il fallait qu'on s'unisse. Lorsque nous sommes unis, ce qui a fait comprendre à Ouattara, hors de la Côte d'Ivoire et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, qu'il doit chercher coûte que coûte à nous désunir, il a préféré employer des non-Ivoiriens dans l'armée qu'il garde aux frais pour tuer les Ivoiriens. C'est pour ça que je lance ce message aux forces de l'ordre de Côte d'Ivoire. Frères, ceux à qui nous avons affaire, normalement devraient être ton ennemi. Sœurs, ceux qui tuent tes parents, normalement, devraient être tes ennemis. Alors, si au-delà de ça, un seul enfant de cœur tombe, si au-delà de ça, un seul Ivoirien non armé est criblé de balles,
Mon avertissement est de vous dire que nous allons répondre. Je répète, et j'assume ce que je dis. Si un seul enfant de cœur tombe, si un seul Ivoirien, les menus tombent, nous allons répondre. Monsieur Ouattara, nous nous sommes gardés jusqu'à aujourd'hui de communiquer démocratiquement. Nous nous sommes gardés jusqu'à aujourd'hui de lancer des messages qui s'enflamment parce que nous sommes résidents dans des pays hôtes. Nous nous sommes gardés jusqu'à aujourd'hui de contenir notre langage parce que sur le terrain, nous avons les hommes politiques qui font leur travail et que nous saluons parce qu'aujourd'hui, ils vous ont mis au pied du mur et il faut de vous responsable de tout ce qui va arriver à un Ivoirien. Aujourd'hui, les hommes spirituels vous ont mis au pied du mur et ils vous ont montré combien de fois la spiritualité devrait avoir son jeu dans la vie d'une société. Alors, si nous, les Ivoiriens lambda, qui pour certains ont cru en vous, qui pour certains un démon, un diable, si jamais vous pouvez prendre ce message à la légère, je dis et je le répète, j'assume, si jamais un seul enfant de cœur tombe, les enfants de cœur vont répondre. Frère, vous voyez, quand nous demandons à la Côte d'Ivoire de s'impliquer dans ce combat, c'est en connaissance de cause. Quand nous demandons aux Ivoiriens d'utiliser ce qu'ils ont, c'est en connaissance de cause. Quand je dis à toute la Côte d'Ivoire, dans toutes les maisons, dans tous les foyers, dans tous les campements, dans toutes les villes, dans tous les villages, pardon, dans toutes les villes, dans toutes les villes, c'est parce que je veux qu'on ne fasse pas du Mali bis. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Au Mali, lorsque les soldats maliens, après 8 mois de ras-le-bol de la population, se sont mêlés, l'image que la communauté internationale a donnée au Mali est de dire aux Maliens que c'était un coup de force et qu'ils avaient injonction de remettre le pouvoir. La Côte d'Ivoire ne veut pas en arriver à là. Aujourd'hui, il y a eu une seule personne, un seul individu, un enfant de la Côte d'Ivoire avec ses camarades qui ont fait de ce combat un essence, M. Adama Ouattara. Lorsque M. Adama Ouattara a fait sa vidéo, personne n'a cru en ce monsieur. Moi, j'ai regardé la vidéo plus de 10 fois. Et je me suis dit que voilà comment est-ce qu'un Ivoirien devrait réagir. Et jusqu'aujourd'hui, nous espérons que toute la Côte d'Ivoire, comme lui, s'implique dans ce combat. Je tiens à dire big up à ce monsieur, à Papa Topa et à MCCD. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que si jamais un soldat, un militaire, un gendarme, un policier tire sur un homme, un Ivoirien désarmé, tire sur un enfant de cœur, nous allons riposter. J'ai intitulé mon direct avertissement aux Ivoiriens hybrides. Alors ce message est adressé aux forces de l'ordre qui sont ivoiriens, aux forces de l'ordre qui habitent en Côte d'Ivoire. Nous connaissons vos familles, nous savons où vous habitez. Quel que soit l'enfant de cœur qui tombe, nous allons riposter. Parce que si aujourd'hui on mène un combat noble et que nous on fait tout pour ne pas que les enfants aillent à l'affrontement, on n'a pas affaire à vous. On dit, M. Ouattara n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. On dit, M. Ouattara est son mandat de tout, nous ne l'acceptons pas. On dit que la constitution de la Côte d'Ivoire doit être respectée. C'est pour ça, vous devez nous tirer dessus. Nous allons riposter. Camarades, je vous demande d'envoyer ce message droit dans les murs du RDR. Ce n'est pas ma distance qui va m'empêcher de réagir. Et si vous ne croyez pas qu'un autre enfant de cœur tombe, ou qu'un autre enfant de cœur se fasse bastonner, ou qu'un Ivoirien au menu de fasse bastonner, vous allez voir de quel point nous nous chauffons. Je dis et j'assume, si un seul enfant de cœur tombe, nous allons riposter. Nous avons affaire à Ouattara. Si on vous a envoyé, que vous ne savez pas vous envoyer, celui qui fait tomber l'enfant de cœur ou qui tire à balles réelles, il répondra. Vous avez des moyens coercitifs pour gérer des émeutes. Vous avez des moyens pour gérer des manifestations. Mais si vous vous amusez à tirer à balles réelles, vous allez voir la suite. Camarades, je vous ai dit, et je le dis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mais cette bonne nouvelle a une seule condition, que toute la Côte d'Ivoire prenne les rues, que tous les Ivoiriens fassent
fassent pour la Côte d'Ivoire ce qu'ils ont à faire. Que tous les villages, les campements, les hameaux barrent la route et empêchent toute circulation. Nous sommes en insurrection. Vous prenez vos responsabilités. Si un seul enfant tombe, nous allons riposter à la guerre comme à la guerre. Ouattara est venu par les armes. Si c'est comme ça qu'il veut partir, eh bien nous allons le faire partir par les armes. Je suis au Kosisi Baba Nicolo, Ethiopie, Eriokui, archevêque et porte-parole du Vatican. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que les ancêtres vous donnent assez d'esprit pour ne pas faire tomber nos enfants du cœur. Portez-vous bien. Ciao, ciao.